Plusieurs personnes, quand ils arrivent dans l'écosystème des crypto-monnaies, ils entendent le mot wallet, ils entendent parler de wallet. Et parfois, quand on arrive sur certaines applications comme PancakeSwap, on a besoin de se connecter à un portefeuille, à un wallet. Mais quand on est sur notre téléphone, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus évident parce qu'on a dans l'application qu'on utilise un onglet d'app. Parfois, dans Trust Wallet, on a d'app. Et d'app a déjà les extensions installées dans le portefeuille qui te permet de communiquer directement avec la blockchain. Donc, plus besoin d'installer une autre application dans ton Trust Wallet pour pouvoir communiquer avec l'application comme PancakeSwap par exemple. Mais quand on est sur son ordinateur, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on installe cet outil-là et comment est-ce qu'on configure plusieurs blockchains? L'une des applications qui reste le plus utilisée, c'est MetaMask. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux installer MetaMask et comment est-ce que tu peux réellement utiliser MetaMask, configurer plusieurs réseaux et même d'autres extensions parce que chaque réseau peut avoir son extension. Comme par exemple le portefeuille sur la blockchain de Elrond, on aura un portefeuille pour cela. Sur la blockchain de Cardano, on aura une extension particulière pour cela. Donc chaque blockchain peut avoir son extension et son portefeuille dédié pour cela. Mais quand même, MetaMask reste l'un des plus utilisés dans l'écosystème crypto-monnaie et je vais te montrer comment tu configures cela. Le reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de découvrir cet univers, cet écosystème qui est en plein essor, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner, liker, partager, activer surtout la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Faisons en sorte qu'on atteigne les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année et je sais qu'avec toi, ce sera donc possible. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo, télécharger le guide gratuit du débutant et rejoindre la communauté CryptoEdu dans le groupe Telegram, le lien en description, la première communauté CryptoEdu francophone sur le continent africain avec un contenu riche que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne, les lives, les questions rappelées, les réponses rapides à tes questions. N'hésite pas déjà de poser les questions en commentaire et surtout dans le groupe Telegram où tu auras des réponses un peu plus rapidement. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses assez intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. On a deux types de portefeuilles dans l'écosystème des crypto-monnaies. On a les portefeuilles dits non custodial et les portefeuilles dits custodial. Les non custodial sont des portefeuilles qui vont justement être là simplement pour te permettre de communiquer avec la blockchain. Ils ne vont pas détenir ta crypto-monnaie. C'est le cas du portefeuille MetaMask, Trust Wallet, SafePal, C98 et bien d'autres portefeuilles qui vont dans ce même lancé. Eux, ils sont juste des interfaces de communication avec la blockchain. Ils sont des passerelles pour te faciliter les transactions sur la blockchain. Mais eux, ils ne détiennent pas ta crypto-monnaie parce que ta crypto-monnaie est sur la blockchain. C'est un peu comme une carte bancaire. La carte bancaire, ton argent n'est pas dans la carte bancaire, ton argent est dans la banque. Donc même si tu prends la banque, ta carte bancaire et que tu vas dans un guichet retirer de l'argent, l'argent n'est pas dans ta carte. Du coup, si tu perds cette carte, tu peux retourner à la banque, on te donne une autre carte, peut-être avec le même numéro et tu pourras faire les mêmes actions avec. C'est la même chose que les portefeuilles non custodial. Tu peux donc perdre ton portefeuille, tu peux désinstaller un navigateur, tu perds ton ordinateur par exemple, mais si tu as sauvegardé la phrase mnémotique qui sont comme les informations de ta carte bancaire, si tu as ta carte d'identité, ainsi de suite, tu pourras retourner à la banque. La même chose ici, si tu as ta phrase mnémotique, tu pourras alors installer un autre navigateur, installer l'extension dans ton navigateur, te connecter avec ta phrase mnémotique et tu auras encore le même compte. C'est ce qu'on appelle donc les non-custodial wallets. Il y a les custodial wallets qui sont des portefeuilles dépositaires où dès que vous avez envoyé la crypto-monnaie là-bas, vous n'êtes pas les propriétaires parce que c'est la personne qui a le portefeuille, c'est lui qui est le propriétaire de votre crypto-monnaie. C'est le cas dans des plateformes centralisées telles que Binance. Les portefeuilles de Binance sont les portefeuilles custodial parce que eux, ils détiennent la crypto-monnaie et vous qui avez déposé, vous n'avez pas donc accès. Donc aujourd'hui, on va parler de MetaMask. Comment on fait pour l'installer? On va simplement dans Google, on fait une simple recherche. J'ai fait une recherche de MetaMask. Il faut faire très attention ici parce que vous pouvez tomber sur des faux liens, des liens de promotion. Vous voyez publicité en haut là. Ne cliquez pas là-dessus parce que généralement, ce sont des arnaques. MetaMask
ne fait pas la publicité de son portefeuille, je ne pense pas, parce que c'est déjà le premier portefeuille le plus utilisé. Donc, vous faites juste MetaMask, vous pouvez aller voir metamask.io et là, ça va vous rediriger sur le site de MetaMask officiel. Vous aurez donc la possibilité de cliquer sur Download. Et quand vous cliquez sur Download, il vous affiche qu'est-ce que vous voulez télécharger. Est-ce que vous voulez télécharger une version pour Chrome, version Android ou bien version pour iOS. Là, nous sommes dans un portefeuille, nous sommes dans un ordinateur. Donc, on a installé un navigateur comme Chrome, par exemple. Si vous allez faire la même chose sur MetaMask, ça va marcher. Vous faites la même chose sur Brave, ça va marcher. Si vous faites la même chose sur Firefox, par exemple, ça va marcher autant pour moi. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire sans passer? Il y a deux façons. Je vais vous expliquer la première façon. Dès que j'ai tapé MetaMask ici, j'ai un lien qui va s'afficher là. Le lien MetaMask s'affiche ici qui est chrome.google.cm. Et là, quand je clique dessus, ça me renvoie directement vers la page de téléchargement de l'extension. Donc, m'affiche directement ici avec un bouton ajouter dans son navigateur. Mais si vous n'avez pas ce lien-ci qui s'affiche dans la recherche, comment vous faites pour télécharger l'extension dans votre navigateur? C'est assez simple. Vous allez dans les paramètres. Vous voyez ici, les paramètres, c'est les 3 points. Je vais cliquer dans les paramètres. Et quand je suis dans les paramètres, je clique sur extension. Vous voyez ici, on a extension. Et quand je suis sur extension, ça c'est ce qui est déjà installé. Il y a le menu ici. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer en bas, ouvrir le Chrome Web Store. Donc je clique là-dessus. Et quand je clique là-dessus, ça m'affiche sur l'endroit où il y a plein d'extensions qui sont supportées par le portefeuille de Google Chrome. Donc, si j'ai besoin des extensions parfois, je peux venir ici, faire une recherche de ce que je veux et j'installe dans mon navigateur. Donc, ce que je vais faire ici, dans la recherche ici en haut à gauche, je vais rechercher MetaMask. Faites très attention, tapez exactement le mot MetaMask parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez tomber sur autre chose qui n'est pas MetaMask. Donc, je clique sur MetaMask et là, on m'affiche le portefeuille MetaMask. Faites très attention ici. N'allez pas télécharger n'importe quoi. Vérifiez que ce que vous utilisez, ce que vous installez, c'est le portefeuille qui a le plus de téléchargements possible. Quand je vais cliquer sur le premier, on voit environ 10 millions d'utilisateurs. Donc, ça, c'est le portefeuille officiel. Et quand on voit le site, ça nous renvoie vers le site officiel qu'on a vu tantôt, metamask.io. Donc, je suis effectivement sur la bonne extension. C'est la même chose que le premier lien que j'ai cliqué directement à travers le navigateur. C'est la même chose. Donc, je vais cliquer sur ajouter ici, ajouter à Chrome. Je clique, je confirme, ajouter l'extension. Et dès que je fais cette confirmation-là, il va directement télécharger l'extension et installer dans mon navigateur. Et après quelques temps, il va me rediriger vers la page de configuration de mon MetaMask. Donc, ça peut prendre un peu de temps chez vous. Ça dépend maintenant de la vitesse de votre connexion. Si vous avez une grande vitesse, ça va télécharger très rapidement. Si vous avez une faible vitesse de téléchargement, ça va aller quand même lentement. Donc, on attend. Dès que ce sera terminé, ça va installer. Et dès que ça va installer, on va voir ici, vous voyez cette icône qui est apparue là. C'est l'extension que je viens de télécharger. Cette petite icône-là est apparue. Si l'icône n'apparaît pas chez vous, vous pouvez cliquer sur cette autre icône-ci qui est comme le puzzle. Vous cliquez dessus et vous allez voir la liste des extensions déjà installées dans votre navigateur et vous épinglez ce que vous voulez voir apparaître ici, par exemple. Vous voyez que là, j'ai épinglé MetaMask, c'est la raison pour laquelle MetaMask est revenu là. Donc, je clique sur l'icône et il m'affiche sur l'endroit où je peux soit créer un portefeuille, soit importer un portefeuille. Donc, il m'affiche quelques informations. MetaMask est un coffre sécurisé pour vos identités sur Ethereum. Donc, à la base, MetaMask était fait pour Ethereum, mais ça peut être configuré pour plusieurs autres blockchains telles que la Binance Smart Chain, la blockchain de KuCoin, la blockchain de Avalanche, et ainsi de suite. On va voir comment on le fait par la suite. Donc, je clique sur démarrer. Ici, j'ai deux possibilités. Soit j'importe une phrase énigmatique. Je suppose que j'ai déjà créé. Donc, j'expliquais tantôt que si vous avez perdu votre compte, vous pouvez revenir prendre un autre ordinateur, télécharger un navigateur installé comme Google Chrome et après vous importez votre phrase énigmatique. C'est ici que vous allez faire cela. Et si vous n'avez pas encore de compte et que vous arrivez pour la première fois, vous pouvez créer un compte ici. Et parfois on reçoit la question de savoir si j'ai déjà créé un compte dans Trust Wallet, est-ce que je peux utiliser la même phrase énigmatique ici
La réponse est oui, et vous aurez le même compte dans ce MetaMask ici qui sera connecté à votre navigateur. Donc vous aurez le même compte dans Trust Wallet et vous aurez le même compte connecté ici avec MetaMask par exemple. Donc la réponse à cette question c'est oui. Donc dans le cadre de l'exemple que je vais prendre tout à l'heure, je vais plutôt importer. Donc je vais importer, on m'affiche quelques informations, ok, ils ne sont pas les propriétaires, machin truc, ok. Je vais télécharger une phrase mnémotique, n'importe quelle, je vais télécharger, je ne vais pas mettre ma phrase mnémotique ici proprement dit, je vais prendre ici Generator pour me générer des phrases mnémotiques aléatoires comme ça et les utiliser pour la suite. Donc je vais générer une phrase mnémotique de 24 mots, ok, donc je vais prendre une phrase mnémotique qui est compatible avec Ethereum, Generate. Donc là, on m'a généré une phrase mnémotique de 15 mots. Si j'écris 24 mots, Generate, on me génère une phrase mnémotique de 24 mots. Donc je vais tout simplement copier ça. N'essayez pas de l'utiliser, ça ne vous servira à rien. Donc moi, je l'utilise pour importer. Pour créer, c'est assez simple. Vous allez venir créer ici. Vous demandez, donner un mot de passe à votre portefeuille. Le mot de passe est assez intéressant et assez important parce que quelqu'un peut venir, votre ordinateur est ouvert par exemple. Si vous n'êtes pas encore connecté avec MetaMask, la personne ouvre MetaMask, la personne n'aura pas accès à votre MetaMask parce qu'il faudra renseigner un mot de passe. Le mot de passe, si vous le perdez, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est votre phrase mnémotique. Vous pouvez oublier votre mot de passe. Si vous oubliez, vous désinstallez l'extension, vous réinstallez et vous importez votre phrase mnémotique et ça va marcher. Donc, je clique sur importer, agree, je mets la phrase mnémotique, je mets un mot de passe. Je mets un mot de passe comme ça. Ok. Donc, j'importe. Vous voyez que là, j'ai importé une phrase mnémotique. J'ai importé à partir d'une phrase mnémotique que j'ai pris quelque part. Vous voyez que là, ça m'a généré une adresse. Ça m'a généré une adresse qui correspond à cette phrase mnémotique. Je peux bien évidemment l'utiliser. Mais si j'utilise, vous avez déjà la phrase mnémotique. Or, toute personne qui a la phrase mnémotique a accès à mon compte. Donc ce compte-ci, il ne va nous servir à rien, il sera juste là dans le cadre de cette démo-ci. Donc je ne vais pas y mettre les sous, bien évidemment, il n'y aura rien. Donc si vous avez accès, n'ayez pas crainte, il n'y aura rien dedans. Donc ici en haut, c'est ce qu'on appelle un réseau. Par défaut, Ethereum s'est configuré sur le réseau Ethereum. Mais vous pouvez ajouter d'autres réseaux. Là maintenant, comme je suis connecté sur MetaMask et que j'ai le réseau Ethereum, je peux me connecter sur les applications qui supportent la blockchain Ethereum. On va par exemple prendre le cas de Uniswap. Si je vais sur Uniswap, je peux me connecter avec le portefeuille Trust ou avec le portefeuille MetaMask dans l'application Uniswap. Donc je vais sur Uniswap et quand on va me demander de connecter mon portefeuille, je vais simplement utiliser le MetaMask que je viens de créer. Donc je clique Connect. Il me demande de choisir le portefeuille que je veux utiliser. Je clique sur MetaMask. Il m'affiche une confirmation de mon MetaMask et je clique sur Suivant et Connecter. Là, ça s'est connecté à mon MetaMask. Donc là maintenant, je suis connecté à mon MetaMask avec le compte que je viens de créer. Vous avez remarqué lors de la création, je vais déconnecter ici. Vous voyez, je peux venir là sur MetaMask. Je vois que c'est connecté ici. Je clique là-dessus et je clique les 3 points Disconnect. Là, je me suis déconnecté de cette application Uniswap. Mais quand je me connectais, on m'a demandé plusieurs possibilités Wallet Connect. Avec le Wallet Connect, je n'ai pas besoin d'installer l'extension dans mon navigateur pour pouvoir interagir avec un portefeuille que j'ai par exemple sur mon téléphone. Si j'ai mon téléphone et que je suis connecté sur Trust Wallet, je peux utiliser mon téléphone Trust Wallet et me connecter à cette application-ci à travers le Wallet Connect. Je vais montrer cela dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre le MetaMask. Donc, on n'a pas forcément besoin d'installer les extensions dans son navigateur pour pouvoir utiliser son portefeuille qu'on a à partir de son téléphone. Je vais vous montrer comment utiliser le Wallet Connect plus tard. Donc, quand on est même ici, on a aussi Wallet Connect. Donc, pas besoin d'installer quelque chose ici. Remarquez maintenant, je veux me connecter
avec mon portefeuille que j'ai créé qui est sur la blockchain Ethereum, sur la Binance Smart Chain, sur une application comme PancakeSwap. PancakeSwap, c'est sur la Binance Smart Chain. Donc, je vais cliquer sur Connect ici. Je choisis MetaMask. Vous voyez que MetaMask ici m'affiche une erreur, No Provider Found. Tout simplement parce que le réseau qui est supporté par PancakeSwap, c'est le réseau de la Binance Smart Chain. Or, là, présentement, mon portefeuille est sur le réseau Ethereum. Comme on voit ici, le réseau principal, c'est le réseau Ethereum qui est connecté là présentement. Donc, il faudrait que j'installe la Binance Smart Chain sur mon navigateur pour pouvoir me connecter dans cette application PancakeSwap. Comment je fais pour installer un autre réseau? Il faut venir simplement dans les paramètres ici, dans les paramètres là en haut, cliquer sur le compte, les paramètres. Et dans les paramètres en bas, quelque part là, on a réseau. Et quand on arrive sur réseau, on a déjà plein de réseaux qui sont définis par défaut. On a le testnet, le réseau de test de Ethereum, et on a le réseau principal d'Ethereum. Donc ce qu'on veut faire, c'est ajouter un réseau. Donc on va cliquer sur ajouter un réseau. Mais avant l'ajout d'un réseau sur la blockchain, il faudra avoir quelques informations qu'on va utiliser pour renseigner ici. La première chose, c'est le nom du réseau. Le plus important ici, c'est le RPC qui est le Remote Protocol Call. Donc, c'est un protocole qui permet d'appeler les trucs à distance. Donc, on va te donner un lien qui va te permettre d'appeler la blockchain, d'interroger la blockchain sur laquelle tu veux configurer et envoyer les informations, quand on recevra les informations de cette blockchain-là. Du coup, le RPC, où est-ce que tu le trouves? Où est-ce que tu trouves ces informations? Tu vas simplement dans un moteur de recherche et on va peut-être dire RPC Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, par exemple. Et là, on va nous afficher, faites très attention, ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Les liens qui sont des annonces, là, généralement, ne cliquez pas dessus, faites très attention parce qu'on peut vous voler, on peut vous donner des faux RPC, des fausses informations et vous les utilisez avec vos vrais comptes et ça vous vide votre compte. Faites très attention là-dessus. Donc là, j'ai utilisé le RPC, j'ai pris directement sur le site de Binance Academy, qui est un site très sûr. Donc, je suis certain que l'information que je vais prendre là-bas, c'est une information correcte. Vous voyez, le nom du réseau, je copie là. Je viens dans mon MetaMask, je renseigne le RPC, je copie là. Je sélectionne, je copie et je viens ici mentionner. L'ID, c'est 56, le coin, c'est BNB. Et là, je copie l'Explorer. L'Explorer, c'est ce qui va nous permettre de scanner les informations qu'il y a sur la blockchain. ID, c'était 56. Et le token symbole qu'on mène sur la Binance Smart Chain, le token, c'est le BNB. Enregistré. Donc, dès que j'enregistre, on va voir ici dans la liste des réseaux, le réseau Binance Smart Chain qui est apparu. Mais vous allez remarquer que votre adresse sur ce réseau-ci est la même chose que votre adresse sur le réseau que vous étiez précédemment, sur le réseau Ethereum par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les mêmes machines virtuelles. Les adresses sont presque les mêmes, sont les mêmes adresses. Donc, vous pouvez avoir la même adresse sur plusieurs blockchains, sur toutes les blockchains qui supportent la même machine virtuelle que la machine virtuelle d'Ethereum. C'est pour ça que quand vous allez configurer certains réseaux sur le portefeuille MetaMask, ce sera automatiquement la même adresse sur différentes blockchains. Donc, si j'installe AVAX, si je configure la blockchain de KuCoin, j'aurai la même adresse sur KuCoin. J'installe le réseau de Avalanche, j'aurai la même adresse sur le réseau Avalanche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ce sont les réseaux qui supportent la même blockchain. Ce sont les blockchains qui supportent les mêmes types de machines virtuelles, autant pour moi. Donc, je vais venir maintenant sur PancakeSwap. Je viens sur PancakeSwap et je me connecte. Je choisis MetaMask. Et il faut que je rafraîchisse, donc je dois rafraîchir la page pour qu'il prenne en compte la configuration que je viens de faire. Ok. Donc là, je clique sur Connect et je choisis MetaMask et il m'affiche une confirmation. Vous voyez que tout à l'heure, il n'affichait même pas la confirmation parce qu'il ne détectait pas que c'était le même réseau que le réseau sur lequel il est, qui est dans la Binance maintenant. Donc, je clique sur suivant, connecter.
Vous voyez que là maintenant, je suis connecté sur l'application PancakeSwap à travers le portefeuille que je viens d'installer et le réseau que je viens d'ajouter. Ce sera la même chose pour ajouter d'autres réseaux. Si on va ici dans Binance, on clique KCC, le réseau de KuCoin, on clique KCC, KCC RPC, KCC RPC. Voilà. Vous voyez, il m'affiche là, ici, le RPC de KuCoin, donc qui est là, ici. Vous voyez que sur KuCoin Launch, on va m'envoyer les informations sur cela et on va me dire comment est-ce que je configure. Ce sont les mêmes informations qu'on aura besoin. Le nom, le RPC, le chain ID, le scanner. C'est généralement ce qu'on a besoin. Et vous voyez, voici ces informations. Nom, chain ID, le symbole de la crypto-monnaie sur ces blockchains-là, le RPC et l'Explorer qui est donc ce qu'on a besoin pour configurer. Là, si on ajoute un nouveau réseau. Maintenant, prenons le cas d'un réseau qui ne supporte pas la Binance, qui n'est pas supporté par MetaMask, par exemple, parce que ce ne sont pas tous les réseaux qui ne sont pas supportés par, qui sont supportés par MetaMask. Prenons le cas de Phantom. Phantom Wallet Extension. Wallet MetaMask. Si on fait Wallet MetaMask, il va nous envoyer, est-ce que Phantom est supporté par MetaMask? Oui, Phantom est supporté par MetaMask. Voilà les informations pour configurer Phantom sur MetaMask. Ok, ça c'est cool. Mais Phantom a aussi son propre wallet. Phantom a aussi son propre wallet. Si je fais Phantom Wallet, Phantom Wallet, il y a ce Phantom-ci qui est un portefeuille qui supporte nativement la blockchain de Phantom. Vous allez simplement ajouter, donc je vais ajouter, configurer, ok, et je vais utiliser la même phrase émotique que j'ai utilisée tout à l'heure pour créer le compte que j'ai créé sur MetaMask. Donc je vais utiliser la même phrase émotique parce que je veux avoir la même phrase émotique sur d'autres blockchains. Donc je peux avoir la même phrase émotique sur plusieurs blockchains. Je vais simplement dans un portefeuille qui supporte cette blockchain-là, je renseigne la phrase émotique et ça me crée mon compte comme ça au-dessus de cette blockchain-là. Ok, quelques instants, le temps que ça installe. Et alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on fait si on ne peut pas, si par exemple on a des crypto-monnaies sur une blockchain et qu'on va envoyer sur une autre blockchain? On va voir cela dans une autre vidéo. On va voir comment on swap, comment on envoie la crypto-monnaie d'un réseau à un autre réseau. J'ai par exemple mes Ethereum sur la blockchain Ethereum. Comment je fais pour envoyer sur la Binance Smart Chain? Comment je fais pour envoyer sur la blockchain de KuCoin et vice versa par exemple. Donc on va voir comment le faire dans une autre vidéo. Ça fait déjà 2 vidéos qu'on va voir. Ok, donc le portefeuille s'est installé, le portefeuille du Phantom s'est installé. Maintenant, comment je fais pour créer un compte sur Phantom? Je vais tout simplement importer la phrase émotique que j'ai déjà créée là. Donc ça c'est ma phrase émotique que j'ai sauvegardée. Je la copie tout simplement et je viens dans mon extension ici et je clique sur utiliser une phrase de récupération secrète. Je vais cliquer là et je vais importer la phrase de récupération. C'est OK. Vous voyez, là il m'affiche certaines adresses que je peux utiliser sur la blockchain de Phantom. Vous allez remarquer que les adresses ici sont différentes des adresses sur la Binance Smart Chain. Dans la blockchain de Phantom, les adresses c'est dans la blockchain de KuCoin, Ethereum, Binance Smart Chain, on a 0x quelque chose. Or, quand on est sur la blockchain de Phantom, les adresses ne sont pas avec 0x, ce sont des adresses totalement différentes, un peu comme les adresses de Bitcoin. Donc, faites très attention, ce n'est pas forcément conseillé pour ce genre d'adresse d'utiliser le portefeuille MetaMask. Donc, je vais continuer à importer les éléments. Je mets un mot de passe, le même que j'ai mis tout à l'heure. Ça peut être différent, hein, vous n'avez pas forcément besoin de mettre le même. Ok, continuez. Donc là, maintenant, l'adresse a été importée et c'est bon, mon portefeuille vient d'être créé. J'ai créé un portefeuille sur Phantom. Vous voyez que là, le portefeuille n'apparaît pas parmi les extensions qui sont ici en haut, qui sont facilement accessibles. Donc je clique sur l'icône là et je peigne. Voilà, on voit Phantom là maintenant et on voit que dans mon portefeuille, j'aurai 0 Phantom. Donc la balance de ce portefeuille sera bien évidemment 0. Pareil ici, si on va sur la blockchain sur MetaMask,
On va sur la Binance Smart Chain, j'ai 0. Si je change de réseau, Ethereum, je passe là, j'ai aussi 0 par exemple. Donc voilà comment vous pouvez installer un portefeuille sur une extension de portefeuille sur votre navigateur et partir sur d'autres réseaux et exploiter d'autres opportunités qu'il y aura sur d'autres réseaux par exemple. Donc dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris encore aujourd'hui? Est-ce que c'est dorénavant facile pour toi de configurer ces différents réseaux là? Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos et tu me dis ce que tu penses en commentaire. Quels sont les sujets que tu voudrais qu'on aborde dans les prochaines vidéos en commentaire. Réserve déjà ta place pour la prochaine formation qui aura lieu à Yaoundé. La date sera définie, mais si tu es dans d'autres pays, dis-moi quel pays tu souhaiterais qu'on vienne pour faire une formation. Tu me dis cela en commentaire de cette vidéo. D'ici à là, donc, porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.